Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 juin et c'est une date très très importante pour nous parce que c'était il y a 24 ans aujourd'hui que je me suis marié avec Susan Mary dans le nord de l'Angleterre. Et c'était aussi le 28 juin 1991 que je suis parti du Brésil. Il a donc 30 ans que j'ai quitté mon pays. Donc le 28 juin est une date très importante dans notre vie. Et je voudrais lire donc Proverbe chapitre 12, verset 18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Nous sommes toujours en train de méditer dans Proverbe 12, 18, car je trouve que ce texte est très important. Nous pouvons apporter la vie ou sinon la mort avec notre langue. Et ces méditations, depuis le début de la pandémie l'année dernière, elles sont sur la grâce, ensuite sur la sagesse, et maintenant sur la grâce, la sagesse et les paroles. Comment la grâce de Dieu va transformer notre cœur, transformer notre vie, pour que nous puissions recevoir sa sagesse et parler comme Jésus. Car, comme ce texte nous démontre bien, la langue joue un rôle primordial, extrêmement important dans la vie de l'être humain et notamment dans la vie du croyant. Car ça ne sert à rien si nous avons un discours très intéressant, mais qui n'a aucun fondement et qui ne vient pas de notre cœur. Et le moment vraiment précis, le moment très important, les paroles qui vont sortir de notre bouche ne seront pas une parole de vie. Car nous pouvons préparer des paroles, nous pouvons dire des choses très jolies quand on veut, mais le moment vraiment où nous devons agir avec sagesse, nous allons proférer des paroles meurtrières. Et cela n'est pas bon. Jésus, parfois, il est très dur au sujet de la langue et il va mettre les problèmes liés à la langue au même niveau que le meurtre. Comme par exemple dans Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis que tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement aussi. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Vous voyez que on peut être condamné tout simplement par des paroles stupides, mauvaises qui sortent de notre bouche. Et ici, cela est comparé au meurtre. Donc, il a le meurtre ici qui est physique quand quelqu'un tue une autre personne, tue son corps. Mais en fait, le fait de tuer l'âme ici, tuer la personne qui est dans ce corps, est considéré aussi comme un meurtre par le Christ lui-même. Vous voyez comme c'est sérieux? Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Donc, du coup, dans 2 Timothée 2, 23, Paul va exhorter Timothée à exhorter l'Église que ces chrétiens devaient éviter tout simplement des paroles, des discussions qui ne servent à rien, qui font juste naître des conflits. Donc, c'est des choses inutiles que nous devons laisser de côté. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de fraude, de perversité. Ils sont rapporteurs. C'est comme ça que finit ce texte de Romains chapitre 1 verset 29. Où Paul est en train de décrire la situation des païens. Ensuite, il va aussi décrire celle des Juifs. Et vous voyez que dans cette liste où il a des choses abominables, la liste en elle n'est pas abominable, mais il y a des choses terribles ici et ça finit avec le mot rapporteur. Donc, vous voyez que là encore, Paul va mettre au pied d'égalité plusieurs de ces choses qui font du mal à l'homme et à l'humanité tout entière, y compris la langue. Combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle.
C'est à elle que tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins, dit Paul à Timothée, dans 1 Timothée 6, 12. Nous avons fait une profession de foi devant plusieurs personnes. Comment allons-nous maintenant utiliser cette même langue que nous avons utilisée pour faire cette profession devant le Christ? Comment allons-nous l'utiliser? Et je finis avec ce texte de Pierre dans 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas le mal par le mal, ni l'insulte par l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si vous voulez hériter la bénédiction, bénissez. Que Dieu vous bénisse.